Au début de l'été 2011, une partie des ressources en eau de la communauté urbaine de Bordeaux a connu une pollution au perchlorate d'ammonium, un produit servant à la fabrication de combustible pour les missiles. Impossible à filtrer, le perchlorate d'ammonium est un polluant extrêmement rare. Avant cette crise, il ne faisait d'ailleurs pas partie des paramètres définissant la potabilité de l'eau. Face à cette situation inédite, la communauté urbaine de Bordeaux, l'Agence régionale de la santé et Lyonnaise des eaux se sont mobilisés pour assurer la distribution d'une eau toujours propre à la consommation. À l'origine, c'est parti de la détection de perchlorate dans une des ressources en eau et nous avons travaillé de concert avec l'Agence régionale de santé qui a prescrit une surveillance et des prélèvements dans ces ressources en eau. Progressivement, nous sommes rendus compte que plusieurs ressources de la communauté urbaine étaient touchées par cette pollution perchlorate. Et on est arrivé donc en juin à la nécessité de prendre des mesures pour diminuer cette présence de perchlorate dans l'eau. On a découvert qu'à proximité du périmètre dont on instruisait le dossier, il y avait une activité industrielle qui avait été à l'origine d'une pollution du sol et de la nappe avec un produit qui pour nous était inconnu au niveau réglementaire, qui s'appelait le perchlorate d'ammonium. Dès le 1er juillet, l'exploitation est stoppée sur les sites les plus touchés, en particulier celui de Gamarde, au nord-ouest de la communauté urbaine de Bordeaux. La Cube perd 20 à 25% de ses ressources. Pour poursuivre son approvisionnement, on sollicite les points de captage situés au sud de l'agglomération. Parallèlement, Lyonnaise des eaux travaille avec le CIRSE, le principal laboratoire de Suez Environnement, spécialisé dans la détection des polluants émergents, pour mettre en place une méthode d'analyse du perchlorate d'ammonium. Dès l'identification du problème, l'exploitant Lyonnaise des eaux nous a sollicité pour faire les analyses du perchlorate dans l'eau. Très rapidement, nous avons mis un plan d'action. Nous avons pu nous procurer le matériel nécessaire. Il s'agit d'une colonne spécifique pour faire une analyse par chromato-unique et les réactifs associés. Et nous avons pu mettre au point le protocole en 3 jours. Des prélèvements sont effectués tous les jours dès le 11 juillet. À partir de ces analyses, les ingénieurs de Lyonnaise des eaux cartographient les concentrations et identifient les zones polluées. Pour les autorités sanitaires, reste encore à définir des valeurs de référence pour cette pollution inédite en Europe. Lorsqu'on a affaire à des produits pour lesquels il n'y a pas de niveau de qualité dans la réglementation française, dans la réglementation européenne et dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais qu'aux États-Unis, on a des États qui ont défini des niveaux de qualité. Dans un contexte comme celui-là, nous saisissons notre ministère qui après requiert l'avis de l'ANSES, qui est l'Agence nationale d'évaluation, pour que l'ANSES définisse, on va dire très concrètement, des niveaux de qualité, mais pour le public on peut parler de normes applicables à l'eau potable compte tenu de la présence de ce produit-là. La norme définie par le ministère de la Santé est fixée le 21 juillet à 15 microgrammes par litre pour les adultes et 4 microgrammes par litre pour les nourrissons. Grâce aux mesures prises en amont par la Cube et Lyonnaise des eaux, ces valeurs n'ont jamais été dépassées depuis début juillet. Parallèlement, la crise a été gérée en toute transparence vis-à-vis des médias et du public. Alors on a effectivement des responsabilités essentielles vis-à-vis des usagers en tant que consommateurs, donc qui est une responsabilité d'hygiène et santé en tant que distributeur d'eau. Donc nous devons d'informer les consommateurs dès qu'il y a un risque pour la santé. Nous avions mis à disposition un numéro vert que l'ensemble des consommateurs pouvaient consulter pour avoir les compléments d'information, de la pédagogie, savoir donner le polluant, etc., combien de temps ça allait durer, et bien sûr s'il y avait un risque pour la santé. Si tout risque sanitaire est écarté, il faut encore assurer l'approvisionnement en eau de l'agglomération pour la rentrée 2011, au moment où les consommations sont plus importantes. Pour assurer la continuité de service, Lyonnaise des eaux poursuit son plan d'action en réalisant en urgence un nouveau forage au nord de la Cube. Un point supplémentaire de ce plan d'action, c'est ce que nous avons réalisé sur le site de Cap-de-Bosse, où nous sommes aujourd'hui, qui consiste en la réalisation d'un forage de gros diamètre, de manière à obtenir sur ce site un doublement de la capacité de production et pouvoir amener sur le nord de la communauté urbaine 5000 m3 de capacité de production supplémentaire qui pallie les ressources que nous avons arrêtées sur cette zone. Prochaine étape, reprendre l'exploitation de la station de traitement d'eau potable de Gamarde
Une priorité pour Lyonnaise des Eaux et la communauté urbaine de Bordeaux. Concernant plus spécifiquement cette ressource, il n'est pas question de la perdre parce qu'elle est renouvelable et qu'elle représente près de 20% des ressources en eau. Donc il va falloir être en mesure de pouvoir la traiter. D'abord par la mise en place d'un pilote, qu'on appelle un pilote qui va permettre de pouvoir juger l'efficacité du traitement et ensuite de faire une usine de traitement, éventuellement si ça paraît être la solution la plus appropriée. Après des essais en laboratoire, les premiers éléments de ce dispositif pilote sont arrivés à Gamarde le 15 septembre 2011. Lors de cette crise, Lyonnaise des Eaux et le CIRSE ont su faire preuve d'une réactivité maximale. Ils ont également encore amélioré leur expertise en matière de polluants émergents, comme le perchlorate d'ammonium. On vient d'acquérir une expérience et un savoir-faire assez unique. En premier lieu, maintenant, nous avons un laboratoire qui sait mesurer le perchlorate. Il n'y en avait pas en France. Donc nous avons cette capacité d'analyse. Nous sommes en train de définir les meilleures filières de traitement du perchlorate dans le cadre de la communauté urbaine de Bordeaux. Le savoir-faire et l'expérience accumulée et que nous continuons à accumuler sur Bordeaux probablement servira dans d'autres endroits en France.